Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Xavier, passionné de crypto-monnaie. Sur ma chaîne, j'aime bien parcourir l'ensemble de la cryptosphère. Je suis donc un généraliste. Ça c'est le bon mot, un généraliste. Et si je vois un projet intéressant, je le partage directement avec toi. Alors aujourd'hui, justement, je vais te parler d'un projet qui, à mon sens, et je ne suis pas le seul, mais en tout cas, à mon sens, va devenir l'un des plus gros protocoles de la DeFi. Ce projet, c'est UMI. UMI qui va devenir la banque du cosmos. Rien que ça. La banque du cosmos. Donc, tout simplement, tu vas pouvoir déposer des tokens sur ce protocole pour gagner des récompenses suivant un APR, mais tu pourras bien entendu emprunter d'autres tokens par rapport au montant que tu as déposé sur ce protocole. Alors, je sais ce que tu vas me dire, ça existe déjà. Il y a Venus, Aave, Compound, il y en a d'autres qui font déjà ces banques qui permettent de prêter et d'emprunter des tokens. Oui, mais sauf que UMI est vraiment spécial parce que, il possède sa propre blockchain avec sa propre liste de validateurs. De plus, il fait partie de l'écosystème Cosmos, ce qui veut dire qu'il peut interagir avec l'ensemble des chaînes de cet écosystème. Ce qui veut dire que tu vas tout simplement pouvoir déposer ou emprunter tous les tokens de l'écosystème Cosmos, du Juno, de l'Osmo, de la Cash, etc. Voilà, déjà une première chose. Deuxièmement, cerise sur le gâteau, il y a un bridge qui est là dans UMI pour pouvoir bridger tes tokens ERC20 de la plateforme, de la blockchain Ethereum vers le protocole UMI. Voilà, ce qui en fait un protocole vraiment différent, innovant, qui va, je pense, exploser toutes les autres banques de la DeFi. Voilà, si tu es intéressé par ce projet, reste avec moi et on y va juste après ça. Allez, première chose avant de commencer, il faut savoir une chose importante. En effet, le token UMI existe sous deux formes. Une première version qui se trouve dans cette colonne, qui est en fait le token natif de la blockchain UMI, et une version ERC20, qui est donc une version native de la blockchain Ethereum. Alors il faut savoir que le token natif de la blockchain UMI, tu vas pouvoir le transférer directement vers le wallet Keplr. Par contre, le token UMI ERC20 ira directement sur MetaMask par exemple. Alors en fait, pour savoir quelle est ta version du token UMI, il va falloir savoir où tu l'as acheté. Si par exemple tu as acheté ce token directement sur l'exchange Osmosis, et bien dans ces cas-là, on peut voir ici qu'on peut faire donc, je suis dans la partie trade, et pour un UMI, cela va donc me coûter 0,18, environ 0,19 $, parce que j'ai choisi l'UST. Et dans ces cas-là, si j'achète par le biais d'Osmosis, eh ben, je vais avoir directement un token UMI que je vais pouvoir directement envoyer vers mon wallet Keplr. Donc ça sera le token natif de la blockchain UMI, donc qui sera disponible dans l'écosystème Cosmos. Et bien entendu, une fois que ce token UMI est dans mon wallet Keplr, je pourrai tout simplement l'envoyer vers un validateur pour pouvoir faire du staking. Ou bien entendu, payer les frais de gaz si j'interagis avec la blockchain UMI. Ça, c'est seulement si tu as acheté ce token sur Osmosis. Voilà, maintenant, je peux aussi acheter ce token UMI directement sur un exchange centralisé, comme par exemple FTX. Et là, je vois que j'ai accès à la paire UMI USDT et le prix est environ aussi à 0,19. Donc, c'est le même prix qu'on vient de voir sur Osmosis. Et si j'achète ce token directement sur FTX, eh ben, dans ces cas-là, je vais avoir un token qui est toujours de l'UMI, mais qui sera un token ERC20. Et donc, un token natif de la blockchain Ethereum. Donc je pourrais effectivement envoyer ce token directement vers mon wallet MetaMask
sous le réseau Ethereum, bien sûr. Et si je souhaite envoyer ce token UMI ERC20 vers mon wallet Keplr, il va falloir que je passe par un bridge. Et ce bridge, tu vas pouvoir le retrouver directement sur l'application UMI. L'application UMI va nous permettre d'envoyer les tokens ERC20 directement vers l'écosystème Cosmos et inversement, envoyer des tokens qui sont dans l'écosystème Cosmos vers la blockchain Ethereum. Eh bien, on va prendre un exemple concret. Je suis actuellement sur mon wallet MetaMask, sur le réseau ETH, et je vois que j'ai actuellement ici 5,145 tokens UMI qui sont sous la forme ERC20. Et ces tokens ERC20, je vais les envoyer directement vers mon wallet Keplr, donc sur le réseau UMI, en passant par le bridge UMI. Alors je me connecte sur le marché UMI et là on peut voir que UMI utilise déjà l'IBC qui est le protocole phare de Cosmos pour la communication interchaîne et qui permet de faire des transferts rapides de tokens d'une blockchain à une autre, des blockchains qui sont dans l'écosystème Cosmos. Mais UMI utilise aussi le Gravity Bridge pour la connexion avec des blockchains qui ne sont pas dans l'écosystème Cosmos. C'est avec ce bridge que tu vas pouvoir faire un pont entre la blockchain UMI et la blockchain Ethereum. Alors on peut voir que dans ce marché UMI, il n'y a pas énormément de tokens disponibles pour le moment, mais dans les semaines et les mois à venir, d'autres tokens devraient arriver sur cette plateforme UMI, en particulier des tokens qui appartiennent à l'écosystème Cosmos. Pour l'instant, il n'y a que l'Atom que l'on va pouvoir envoyer vers la blockchain UMI, le DAI, l'USDC et l'USDT. Donc c'est tout simple. Si on souhaite transférer des tokens d'une blockchain qui appartient à l'écosystème Cosmos, il faut cliquer sur IBC. Donc je clique sur IBC et là, tout simplement, je vais pouvoir envoyer des tokens depuis la blockchain Cosmos vers la blockchain UMI. Donc je peux voir que dans mon wallet Cosmos, j'ai 1,1 Atom actuellement disponible. Et ben, je vais tout simplement mettre 100%. Je vais en garder un petit peu pour les frais de gaz. Je vais donc envoyer un Atom et je clique simplement sur transfert. Et là, je suis en train d'envoyer mes tokens Atom vers la blockchain UMI. Et lorsque les autres tokens de l'écosystème Cosmos seront disponibles sur UMI, on fera exactement la même chose pour pouvoir passer le token de la blockchain Juno par exemple. Eh ben, il suffira de cliquer sur le bouton IBC pour transférer ces tokens Juno vers la blockchain UMI et ainsi pouvoir prêter ces Juno sur le protocole UMI. Alors voyons maintenant la fonction bridge. On voit que pour chaque token de l'écosystème Atom, il y a possibilité d'utiliser le bridge pour pouvoir interagir avec la blockchain Ethereum pour le moment. Car dans la feuille de route, on va pouvoir interagir avec d'autres blockchains hors de l'écosystème Cosmos. Alors je vais cliquer sur bridge et par exemple, je vais pouvoir bridger des tokens UMI vers la blockchain Ethereum. Donc là, je vois par exemple que j'ai 1,7 UMI dans mon wallet Keplr et je peux bien entendu faire l'inverse. Donc bridger mes tokens UMI qui sont actuellement ERC20 et qui sont sur la blockchain Ethereum vers la blockchain UMI et donc vers le wallet Keplr du réseau UMI. Donc j'ai passé quand même beaucoup de temps à expliquer des fonctions plutôt techniques comme l'IBC et le bridge, mais je pense que c'est important car je pense que tu connais le fonctionnement d'un protocole d'emprunt et de prêt de tokens. Donc tout simplement, il y a plusieurs options. La fonction supply qui veut dire que tu vas pouvoir prêter des tokens sur le protocole UMI et pouvoir recevoir des récompenses suivant un rendement APY qui se trouve ici. Et si tu déposes des tokens, tu vas bien entendu pouvoir emprunter le même token ou d'autres tokens suivant bien sûr le montant que tu as déposé. Le fonctionnement de ce protocole, bien entendu, ressemble beaucoup à ceux que tu as peut-être déjà utilisés comme Venus, AAV, Compound, mais je dirais que UMI se détache par rapport à tous ces autres protocoles par sa fonction cross-chain. Il faut bien comprendre que UMI va être compatible avec plus de 30 blockchains qui sont certaines dans l'écosystème Cosmos et d'autres qui seront en dehors de cet écosystème. Dans la feuille de route, il est même prévu de pouvoir déposer des NFT
pour pouvoir les mettre en collatéral et pouvoir ainsi emprunter un autre token. Voilà, plein de choses à venir. Je vais suivre ce protocole UMI avec beaucoup d'attention. Je pense que d'autres tokens vont arriver rapidement sur ce marché UMI et je te retrouve très vite avec de nouvelles vidéos.